Om Gana Timilандasya Ganam Sharam Sharakaya Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaha Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namaha. Panchakarpatarobhyacha kripa sindhubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatari. Quel est notre objectif, si ce n'est l'amour? Je pense que tous les êtres cherchent l'amour. Que ça soit dans le toucher, que ça soit dans le fait de voir, de goûter, de sentir. L'être intelligent cherche l'amour. Parce que l'amour, c'est la chose qui comble l'âme. Le corps, la matière inerte, elle ne peut pas comprendre l'amour. Mais ce qu'il y a dans l'être et qui donne la vie, l'amour, c'est quelque chose qui lui parle. C'est pourquoi l'amour, ça veut dire un état d'âme très exalté. C'est vrai, parfois les barbares, ils parlent aussi d'amour. Hein? C'est une réalité. Mais simplement, il est recouvert. Il est recouvert par un élément qu'on appelle la concupiscence. Kamaesha, Kodaesha, la Jakuna, Sambudbhava. Quand il y a trop de passion en l'être, alors cet amour, elle se change en concupiscence. Et la concupiscence, ça veut dire quoi? L'exploitation. J'exploite le monde. J'exploite les êtres vivants. Il n'y a pas de notion de service. Il
Il n'y a pas de notion d'exister pour l'autre. Il y a une notion, c'est que les autres existent pour moi. Et à partir de cela, notre amour rétrécit, 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 rétrécit. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on goûte une frustration à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette frustration, elle génère quoi? La colère et l'ignorance. À partir de là, on est complètement perdu. Quand on est dans cette ignorance, on ne peut plus comprendre ce qu'est l'amour. Ce n'est plus possible. Même si on nous en parle, on ne peut pas comprendre. On va entendre, mais on va penser à autre chose. Parce qu'on est juste dirigé vers une seule chose, c'est nous-mêmes. Ou alors on peut diriger ça sur une famille ou sur une nation, mais c'est toujours limité. Parce que c'est avec l'identification avec le corps. Je suis blanc, je suis noir, je suis rouge, je suis vert, je suis rose, ce que vous voulez, multicolore. Mais c'est en relation avec une connotation matérielle. Donc ça a une limite. À un moment, il y aura une limite. Vous allez pouvoir imaginer un royaume très ouvert, mais c'est toujours limité. Donc on a besoin de casser les limites, d'enlever les limites. Et pour ça, il faut la spiritualité. Parce que la spiritualité, ça veut dire d'entrer en nous-mêmes quelque chose qui n'a pas de limite. Un élément qui n'a pas de limite. Cet élément, en sanskrit, on l'appelle Krishna. Krishna, ça veut dire cette vérité absolue qui est sans limite, qui peut tout donner, qui peut donner l'expérience dans tout, mais d'une façon illimitée. Il peut faire que l'être limité devienne sans limite. Ça, c'est la vérité absolue. Et ça, c'est l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, ça veut dire que quand on commence à aimer plus. C'est parti. Si à un moment ça s'arrête, c'est qu'on n'est plus dans une expérience spirituelle. On est dans un dogme, par exemple, ça veut dire qu'il parlerait de spiritualité, mais qui n'est pas véritablement une spiritualité. C'est quelque chose qui est une conception matérielle de la spiritualité. Et à ce moment-là, tu es avec ton Dieu, avec ta croyance, on n'a pas la même et on ne s'aime pas. Vous comprenez? Mais la véritable spiritualité, elle doit nous enlever toutes les conceptions qui retiennent l'amour. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi un spiritualiste véritable, il est obligé d'évoluer. Parce qu'il a besoin d'amour. C'est un chercheur d'amour. C'est comme si vous avez de plus en plus soif. Soif, soif d'amour, d'amour. Vous en voulez plus parce que c'est bon. Donc à un moment, vous allez accepter de changer. Vous serez obligé de capituler. Ça ne peut pas être autrement. Parce que vous cherchez l'amour. Vous comprenez? Donc quand vous rencontrez une limite à l'amour, vous ne pouvez pas l'accepter. À un moment, vous l'acceptez, puis après, le barrage, il casse, parce que vous avez un désir qui est plus puissant que les frontières que les hommes ont fait. Vous comprenez? Parce que dans un concept d'institution, il y a toujours une part de fanatisme, une part de limite. C'est ce qu'on enseigne. Or, quelqu'un qui cherche l'amour, il ne peut pas vivre dans un monde pareil. Ce n'est pas possible. Donc automatiquement, cette vérité, qu'on appelle en sanskrit Krishna, elle a d'autres noms, hein. Chacun son nom, hein. Moi je n'ai pas de... Hein. Et elle va nous aider à entrer en nous-mêmes. Et par exemple, notre voix, elle nous enseigne, à nous, à d'autres, elle enseigne différemment, qu'en chantant le nom de la vérité, cette vérité, elle entre en nous et elle casse les barrières. Elle casse tout. Et on peut se retrouver dans un amour inconcevable. Alors vous allez me poser la question. Moi j'ai rencontré l'autre là-bas, il chante et pourtant il a l'air vraiment fermé. Hein. Il a un gourdin et puis il regarde si les gens ils sont comme lui, sans ça il leur tape dessus. Il y a une manière de chanter. Tout le monde peut chanter. Mais si on n'a pas envie de changer et si on n'a pas envie de devenir amour, ça ne marche pas. Parce qu'il faut une attitude. Et l'attitude la plus importante, c'est l'humilité. Pour que la vérité vienne nous chercher, il faut être très humble. Si on pense qu'on est plus grand qu'elle, ça ne marche pas. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple matériel. Quand vous voulez vous lier d'amitié avec quelqu'un,
est-ce que vous allez arriver, dire, moi je suis plus grand que toi, hein, toi tu vaux rien. Vous comprenez? On ne va pas pouvoir lier des liens très profonds. Par contre, si vous arrivez, vous lui dites, oh, tu es tellement grand, moi je suis tellement petit, tu as tellement de qualités, moi j'en ai pas. Ben, la personne va vous dire, si c'est une bonne personne, elle va dire, non, 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 toi tu as des grandes qualités, moi j'en ai pas. Et à ce moment-là, l'humilité va établir un pont merveilleux. Ça veut dire qu'il y aura un rapport où il y aura un véritable échange entre les êtres. Ben, si cette réalité, elle existe à travers des êtres normaux, automatiquement, avec la vérité absolue, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que bien que la vérité absolue, elle nous accompagne toujours quand même, elle se rend visible à travers notre humilité. Si on veut l'imiter, alors cette vérité, elle nous observe. Et d'accord, tu veux être comme moi? Tente ta chance. Je vais être le meilleur. Ouais, ouais. Il y aura toujours meilleur que nous. On va toujours faire des erreurs. Et finalement, à un moment, on va souffrir. On va se sentir vraiment mal d'avoir fait tant d'erreurs. C'est très difficile de ne pas faire d'erreurs dans ce monde. On fait tous des erreurs. Et à un moment, ça devient une impasse. Et naturellement, si on est une personne vertueuse, qu'est-ce qui se passe dans cette impasse? Eh bien, on va demander de l'aide. L'humilité va venir. J'ai besoin d'aide. C'est à partir de là qu'on peut véritablement pratiquer une vie spirituelle. Il faut beaucoup d'humilité pour que cette connexion se fasse. Plus on sera petit, plus on viendra nous chercher. Jésus disait, les derniers sont les premiers. C'est pas pour rien. Moins vous verrez de qualité en vous, moins vous aurez d'orgueil, et plus vous verrez la vérité. Et c'est ça qui est beau. C'est que cette vérité, elle est pour tout le monde. Mais elle est pour ceux avant tout qui ont une attitude. Une bonne attitude envers les êtres vivants. Ce n'est pas le tout de prier, de méditer sur la grande vérité. Et puis on ne respecte pas les êtres vivants. C'est pas comme ça. On établit avant tout un lien avec la vérité absolue à travers les êtres vivants. C'est notre état de service, notre conscience de service envers les êtres vivants, l'amour qu'on porte envers les êtres vivants qui nous établit sur un plan où on peut voir cette vérité. Pourquoi? Parce qu'on sert la vérité à travers les êtres vivants. Et c'est logique. Et automatiquement, à un moment dans notre vie, alors, il y a une véritable connexion qui s'opère. Et on peut voir cette vérité nous accompagner tout le temps, nous inspirer. Même s'il y a des moments difficiles, elle sera toujours là. Jamais elle nous laissera. Et comment? À travers d'autres personnes ou à travers elle-même. C'est ça l'amour. L'amour, ça veut dire qu'il y a un échange. L'amour, ça veut dire des sentiments. L'amour, ça veut dire un sacrifice. Sacrifice dans le sens que on est prêt à faire quelque chose que je n'étais pas prêt à faire. Je suis prêt à abandonner ma gloire. Je suis prêt à abandonner beaucoup de choses pour l'amour. C'est un dépouillement pour avoir l'amour. Matériellement, c'est la même chose. Quand quelqu'un vous plaît, vous voulez quelqu'un, vraiment, vous allez changer. Par exemple, si vous fumez des cigarettes, si cette personne n'aime pas la cigarette, vous allez arrêter très vite. Parce qu'il y a l'amour, il y a l'intérêt. Même si vous avez fumé pendant 20 ans, 30 ans, vous aurez la force d'arrêter. De la même manière, l'amour attire l'amour. Plus on va s'épanouir spirituellement, et plus on aura envie de s'épanouir. Et dans cet épanouissement, il y a une intelligence qu'on appelle Buddhi Yoga, qui vient en l'être vivant comme une intuition. Et
ce qu'on appelle l'introspection, qui va nous permettre de comprendre ce qu'on doit enlever et ce qu'on doit prendre pour devenir une personne plus réceptive. Donc, dans le phénomène de l'amour, il y a aussi des choses qu'on accepte et des choses qu'on rejette. Parce qu'il y a des choses qui sont en opposition à l'amour. Le fait de critiquer les êtres, de vouloir du mal aux êtres vivants, c'est contraire à l'amour. Donc, si on veut de l'amour, si on veut développer l'amour, mais qu'on agit contrairement à l'amour, ça ne marche pas. Et on obtient parfois même une plus grande frustration. Parler de quelque chose, mais pas le goûter, c'est ce qu'il y a de pire. C'est très dur de parler d'amour toute la journée. Et vous pouvez voir qu'il y a des religieux qui sont pires même que des barbares. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'amour, mais qu'on n'agit pas correctement, alors au nom de l'amour, on peut commettre des choses très, très, très dégradées et très cruelles, quoi. On peut devenir extrêmement cruel. Et on voit toutes ces guerres de religion où ils broyaient les gens pour les purifier. Il faut voir, hein, on les mettait dans des coffres avec des clous et il fallait que le sang pisse lentement pour qu'ils meurent lentement pour expier leurs péchés. Et c'est balèze. Alors, c'est pas pour être contre quoi que ce soit, quel système, mais même à l'époque, pour qu'un pape soit reconnu, il fallait qu'il invente sa méthode de purification. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas évident. Donc, ça devient n'importe quoi à un moment. Vous comprenez ? Et pourtant, à la base, il y a l'amour. Il y a l'amour pur. Il y a un amour tellement puissant. Donc, c'est pas si simple. C'est pourquoi on doit être avant tout extrêmement vigilant avec nous-mêmes. C'est quelque chose qui est très important. On devrait être vigilant dans nos rapports avec les autres, dans notre façon de croire dans une voie, etc., etc. On doit analyser notre comportement. Est-ce qu'il est bon pour nous ? Est-ce qu'il est bon pour les autres ? Et de cette manière-là, on est sûr de progresser. Et pas accepter un processus comme une machine. Il y a des personnes qui acceptent une voie spirituelle comme des machines, comme on accepte un travail, sans même comprendre pourquoi ils l'acceptent. Donc le point, c'est qu'on doit comprendre pourquoi on a une pratique spirituelle. C'est important. On doit faire les choses avec de la conscience. Et la conscience, elle peut être obtenue par l'introspection, par la méditation. C'est important. Et bien sûr, on doit trouver des personnes qui peuvent nous aider. On a toujours besoin d'aide. La vie spirituelle, ce n'est pas un chemin qu'on fait seul. La vie spirituelle, ça veut dire qu'on comprend qu'on peut avoir besoin d'aide, qu'on peut avoir des amis, qu'on peut avoir des conseils. Par exemple, on traverse plus ou moins les mêmes difficultés. Elles viennent sous différentes images, mais c'est plus ou moins les mêmes difficultés. Et naturellement, on peut rencontrer des gens qui ont dépassé ces difficultés et qui peuvent nous donner des bons conseils, par exemple. Pourquoi on devrait tout expérimenter par nous-mêmes ? Pourquoi on ne devrait pas prendre les bons conseils ? Ça, c'est le principe de la spiritualité. Ça veut dire qu'on peut recevoir un savoir qui nous permet de comprendre comment éviter les choses, comment atteindre une certaine perfection et finalement comment développer l'amour. Alors on peut se dire, mais tout est en moi. C'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui recouvrent l'amour.
Et toutes les couches, en fait, elles nous empêchent de pouvoir voir qui nous sommes réellement. On prend tellement de rôles, et pourtant, quand on quittera, on abandonnera ce corps, on aura tout oublié de qui on était. Et on reprendra à nouveau un corps. Qui nous étions dans notre vie passée, et dans l'autre, et encore dans l'autre, et qui nous sommes dans cette vie. Est-ce que quand, il y a 20 ans, je faisais n'importe quoi, est-ce que c'était moi? Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment moi? On devrait pouvoir se poser toutes ces questions. Et aussi de comprendre qu'on peut avoir cette réponse de qui je suis par la pratique spirituelle, par le mantra. Car si on chante le nom de la vérité, alors peu importe le nom de la manière qu'elle se révèle, elle peut nous révéler naturellement notre propre vérité. Et à partir de là, il y a l'amour, il y a le vrai amour. Parce qu'il n'y a que quand l'âme est libérée, qu'elle peut manifester son vrai amour. Avant, c'est la concupiscence. C'est ce qu'expliquent les écritures védiques. Plus ou moins, une concupiscence épaisse ou moins épaisse. Mais elle ne peut pas pleinement se libérer de l'égoïsme. Parce qu'il y a l'identification à la matière, au corps. Ainsi, la pratique d'une vie spirituelle, elle devrait pouvoir, Cheto Dalpanam Maljanam, laver toutes ces couches. C'est expliqué, ces couches, c'est comme un miroir qui aurait beaucoup de poussière dessus. Vous ne pouvez pas vous voir dans un miroir avec la poussière. Pourtant, c'est un miroir. Et donc, la pratique spirituelle, c'est comme quelque chose qui enlève la poussière, la poussière, la poussière. Et à un moment, on peut avoir une vraie réflexion de notre réalité, une vraie projection de notre réalité. Or, quand on a cette projection, quand on peut ressentir cette vérité, on arrête de chercher. C'est fini. On n'a plus besoin de choses externes. On n'a plus besoin de jouer un rôle, de chercher quelque chose pour être bien et pour ceci, pour cela. On devient libéré de toute cette fatigue, ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. De devoir être obligé, avoir de quelque chose d'externe à nous pour être heureux. C'est pas facile. Rechercher une femme, rechercher un homme, faire une famille, avoir des enfants, travailler. Regardons nos parents, toute la difficulté qu'ils ont eue dans leur vie. On peut voir, c'est pas facile. Eh bien, ça, quand on n'est pas une âme réalisée, on est naturellement plongé dans cette lutte pour l'existence. Pour pas tomber malade, pour avoir de l'argent. Alors que quand on devient libéré, naturellement, les choses se font par elles-mêmes. Pourquoi? Il y a une loi qu'on appelle le karma, qui fait que vous existiez déjà dans vos vies passées. L'âme est éternelle. Elle n'a jamais eu de naissance et jamais elle ne mourra. Elle est non née. Elle n'agit pas sur un plan matériel. Donc, lorsqu'on vient dans ce monde matériel, pour des raisons de pouvoir, parce qu'on veut tous un pouvoir, une indépendance, on veut tous être des petits dieux, et on a le droit. On doit prendre les réactions de nos actes, parce qu'on doit les assumer. Et c'est quelque chose qui est logique. Or, selon les actes passés, on a fait des bonnes choses et des mauvaises choses, qui nous donnent un environnement, qui nous donnent une naissance, qui nous donnent une conscience, des qualités, des limites. Et dans cette limite, il y a une part de bonheur, une part de malheur, comme de la richesse, comme de la pauvreté, etc., etc. Quelqu'un qui doit être pauvre, il aura beau gagner de l'argent, il va se le faire voler, par exemple. C'est des lois.
Par exemple, si on dit au feu d'arrêter de brûler, on ne pourra pas. C'est une loi, le feu brûle. Donc il y a des lois dans l'univers. Mais ces lois, elles sont applicables pour celui qui est dans cette bataille pour l'existence. Ça veut dire qu'il va se battre pour avoir plus d'argent, pour essayer de pousser sa limite. Je ne veux pas de cette limite, je ne veux pas de cette limite. Alors qu'il y en a un qui est fait pour être très riche, il n'aura beau rien faire, ça pleut les billets. Vous savez, ça pleut. Parce qu'il est né pour avoir de l'argent. Il ne fera rien. Alors qu'un autre, il travaillerait tellement dur, il aura toujours des difficultés pour l'argent. Donc ça, c'est une bataille. Il y en a qui jouissent, il y en a qui souffrent. Et ceux qui ont de l'argent mais qui l'utilisent mal, ils peuvent devenir très pauvres dans leur vie passée. Il y a une justice. Si vous faites du mal, de la même manière, vous recevrez du mal. C'est pour ça, parfois, des gens, dans cette vie, ils se disent « mais j'ai rien fait, je ne comprends pas ». Parce qu'ils sont ignorants que l'âme, elle ne meurt pas avec la disparition du corps et qu'elle avait déjà une vie dans sa vie passée, elle a fait telle ou telle chose. Mais lorsqu'on accepte une vie spirituelle, on peut se libérer de cette loi du karma. Dans le sens que lorsqu'on rétablit une relation avec la vérité et qu'on devient le serviteur de la vérité, naturellement, on retrouve un état de conscience qui est libératoire, qui est normal. Parce qu'on est fait pour être avec elle. On n'est pas fait pour être indépendant. Quand on est indépendant, on prend les réactions de nos actes. Mais quand on devient de nouveau dépendant d'une relation d'amour, ce n'est pas un esclavage, c'est une relation d'amour, à ce moment-là, on n'a plus à prendre les résultats de nos actes. Or, bien qu'on soit dans une situation pauvre ou riche, on comprend naturellement, dans ce cas, quand on est libéré, que l'argent n'amène pas le bonheur. Vous avez des gens extrêmement riches qui s'ennuient, qui n'arrivent même pas à avoir des relations avec des gens parce que les gens sont là juste pour leur argent. Moi, je l'ai rencontré quand j'ai travaillé dans des restaurants extrêmement riches. Il y a des personnes qui venaient me voir et qui étaient des millionnaires. Ils habitaient avenue Georges V, tout ça. Et vraiment des gens extrêmement riches qui n'avaient même jamais pris le métro ou quoi que ce soit. Tu vois, vraiment, ils mangeaient dans des couverts en or chez eux. Hein. Et ils me parlaient, et parce que j'avais cette vibration, ils venaient me parler parfois, et ils m'avouaient à quel point ils étaient malheureux, en fait. Parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'amis. De la même manière, par exemple, un dealer de drogue, il a plein de... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je connaissais un dealer, et on allait chez lui pour fumer de la drogue. Mais tous les gens qui étaient là, c'est pas avec lui qu'ils étaient intéressés. C'était pour la drogue. Une fois qu'il a arrêté de dealer, il a perdu tous ses amis presque. Vous comprenez? Et bien de la même manière, la richesse peut apporter tellement de malheur. Or, quand vous êtes libéré, vous expérimentez le bonheur en vous-même. Et un bonheur tellement plus grand. Et qui augmente tout le temps. Donc peu importe la richesse. Parce que la richesse, c'est fait pour quoi? Pour trouver le bonheur matériellement. On est bien d'accord. Et si vous êtes riche, qu'est-ce que vous allez faire avec cette richesse? Vous allez permettre aux gens de connaître une vie spirituelle libérateur. Vous allez engager votre argent pour que les gens puissent se libérer. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne seront pas là que pour votre argent, parce que l'argent, vous allez l'investir dans quelque chose pour donner de la connaissance, par exemple. Et également, la vie spirituelle, ça rend l'être à l'intérieur beau. Et cette beauté, elle peut être perçue par les gens vertueux. Donc, peu importe que vous soyez riche, peu importe que vous soyez pauvre, quand vous avez cette beauté à l'intérieur de vous-même, alors les gens deviennent attirés. Parce que quand ils sont avec vous, ils deviennent heureux. Quand ils sont avec vous, ils ont une nourriture spirituelle. Ils ont une liberté qui leur est offerte. Parce que tout ce que vous allez parler, tout ce que vous allez faire, c'est sur un état libéré.
Et vous pouvez aider les gens à se libérer. C'est pourquoi, par exemple, dans le monde matériel, quand quelqu'un devient vieux, on le place dans une maison de retraite. On n'a pas trop envie de s'occuper de lui parce qu'il radote. C'est une vérité, hein. Les maisons de retraite, c'est pas pour rien que ça existe, hein, en France, hein. C'est parce qu'on n'a pas envie de s'occuper d'eux. Mais quand vous devenez un vieux, un saint, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous voir. C'est complètement l'inverse. Parce que vous avez un intérêt, vous avez la sagesse, vous avez l'amour. Et s'occuper de vous, ça apporte un tel bonheur. Parce que quand quelqu'un sert un sage, il prend les qualités du sage. Ça déteint sur lui. C'est comme un bon virus. Ça déteint sur lui. Ça change son cœur. Il y a un tel plaisir à servir un sage. C'est la nature de la spiritualité. Parce que tout devient inversé. Un pauvre devient très attirant. Il n'a rien. Il a juste un morceau de tissu et pourtant, il attire les êtres. Parce qu'il y a une richesse qu'on ne peut pas avoir si facilement. C'est l'amour. L'amour pur, c'est très rare, extrêmement rare. Merci beaucoup. Qui c'est qui chante ?